vous n'êtes pas repris? Aussi un licenciement chez le meilleur, moi je suis resté chez le meilleur pendant 24 ans. Après, pour retrouver du boulot, c'est dur. Très dur. Donc là, je suis arrivé ici en mars 2016. J'ai fait mes 18 mois, la fin du mois, j'ai fini. Vous faites partie des tout à l'heure, Mais pour le moment, des intérimaires. vous allez contribuer jusqu'à juin de 2018. On le sait que Oui, pour les embaucher, c'est bien, mais moi, à la fin du mois, c'est les 18 mois qui Vous aussi, monsieur? Oui, pareil. Vous êtes combien au total d'intérimaires? On a un intérimaire, il y en a 15 ou 16, 16 intérimaires, je pense, sur l'année. Tous, l'équipe qui est là, vous êtes, Il y a 16 vous êtes intérimaires. intérimaires? Les 3 quarts sur l'année, c'est des intérimaires. Oui, je sais. Je sais. Voir sur la zone nord d'Amiens pour être produit. Alors après, l'idée c'est que ça se développe. Et dessus de vous faire c'est vrai que sécuriser les emplois, c'est tout à fait vrai que les intérimaires, c'est aussi pour ça que on veut essayer de faire, c'est réduire la précarité, hein, et tout ce qui est contrat court, intérim, etc. Les premiers à subir qu'il y a un choc comme ce qui s'est passé. Donc là, il n'y a pas aujourd'hui de projet de reprise des intérimaires. Par contre, il y a deux choses. Un, c'est le projet d'école bien, les projections d'emploi sont favorables, donc elles donnent des perspectives aux intérimaires. C'est ceux qui connaissent la boîte vous en bénéficier. Et après, pour moi, derrière, il y a aussi comment on aide les gens à se reformer par rapport aux besoins de la zone d'emploi. Moi, j'ai ma femme qui travaille ici, elle est embauchée. Elle est embauchée, elle? Ouais, elle est embauchée. Et elle était gouttière comme vous, elle est arrivée? Ah non, elle n'était pas gouttière, elle est embauchée ici en 97. Voilà, donc je suis rentré un peu grâce à elle. Ouais, c'est même Nickel, elle va continuer avec WN. Oui, elle a postulé quoi. Donc maintenant, aujourd'hui, on est sur le processus de recrutement. si déjà il y a un emploi sur deux qui est sauvé, déjà c'est déjà pas mal. Maintenant, ce qu'on veut, c'est nous travailler. Moi, je me suis élevé pendant 25 ans à 4h30 du matin pour aller travailler. J'ai fait les 3-8 pendant 25 ans. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de retravailler, même après ici. Hein. Et voilà, il faut toujours se remettre en question. C'est ça. Voilà. Je sais que c'est violent. Donc c'est une dynamique. Hein. Je ne dis pas qu'on va tout réparer en 6 mois. Ouais. Et après, il faut que quand il y a des perspectives d'emploi, on vous aide aussi, on vous forme pour pouvoir aller vers ces emplois-là, là où c'est vrai bien souvent, on n'a pas formé les gens. Bien, c'est que bon, arrivé à un âge, moi j'ai 45 ans, mais je pense aussi aux jeunes, parce que les jeunes c'est de plus en plus dur. Et moi, arrivé à 50 ans, j'aurais peut-être plus de boulot non plus, parce qu'on me dira vous êtes trop vieux, monsieur. Mais non. Non, mais on ne sait jamais. Regardez la chaîne de production. Là, ce qui est plutôt dit, c'est un bon contre-exemple. Il a pris l'expertise des gens qui savaient faire. C'est bien. Après les jeunes, c'est pas une... Dans l'intérieur, prendre des âges comme ça, c'est bien parce que c'est sûr, il y a des gens qui Vous avez des compétences. Vous avez des compétences. Vous ne pas perdre le temps. c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que Je suis d'accord, mais quand même... Investir dans la région. Alors, vous avez raison. Mais pourquoi ils mettent ces règles-là? Je ne connais pas les détails, c'est un des miens noirs, mais c'est aussi pour éviter qu'il y ait des gens qui ne recrutent que des intérimaires. Oui. Parce que je comprends ce que vous dites, votre point de vue. Mais vous, la perspective, c'est pas de rester intérimaire. Non, C'est d'accéder à un CDI. Si on laisse flexibiliser les choses à outrance sur l'intérim, les contrats très courts, et qu'on n'incite pas les gens à prendre des CDI, les entreprises, je veux dire, à prendre des CDI, c'est pas bon non plus pour vous, parce que dès qu'il y a un ajustement, c'est vous qui trinquez. Donc, moi je suis pour qu'il y ait plus de dialogue social dans l'entreprise, qu'il y ait des réformes qui peuvent être contestées. Certains ne partagent pas, moi je pense que ces réformes, elles évitent justement d'avoir le marché du travail tel qu'il est aujourd'hui. Vous avez les gens qui sont dans l'entreprise qui ont la protection, et ceux qui tournent autour, vous savez, les jeunes ou les moins jeunes, hein. 80% des contrats qu'on signe sur une année, c'est des contrats courts ou de l'intérim. Et dans des courses, quand il y a un problème, c'est ceux qui font le prime. Hein. Le pire, c'est qu'on ne peut pas avancer derrière. Pour un logement, Pour avoir un logement, un crédit, pour c'est avoir ça. un logement avec crédit, c'est impossible. Pour avoir un logement, c'est soit on gagne trop, soit quand on travaille en intérim, on gagne trop, et soit quand on est au chômage, on ne gagne pas assez. Aller sur un particulier, il nous faut des C'est garanties. pas, à mon avis, que vous gagnez trop pas, c'est que c'est l'instabilité. Quoi qu'il arrive, on est bloqué. Quoi. Après, un jour c'est bien, un jour c'est moins bien. Et derrière ça, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas faire de crédit, vous ne pouvez rien faire. Et 18 mois par-ci, 18 mois par-là. C'est pour ça que l'intérim n'est pas. Enfin, moi, je ne crois pas du tout à l'idée du super contrat court pour développer Non, parce que des fois, en 6 mois de temps, on n'a pas le temps de faire ses preuves. plus de dialogue social dans la boîte. Je pense, et ici, c'est un bon exemple, hein, parce que, objectivement,
enfin, je le redirai, mais si vous êtes là, c'est grâce à vous. Hein. Ça, c'est parce que vous avez un repreneur. Non, mais c'est vrai. Mais moi, je l'ai dit, c'est que ici, il n'y a pas eu la politique du pire qui a été tenue par les salariés comme par les organisations syndicales. Et vous avez été ici hyper responsable. Il y avait un savoir-faire, mais surtout, il y a eu des gens qui ont voulu que ça reparte. On a montré une belle image. Et donc, ça, ça n'est rien qui le remplace. Donc derrière, il faut former les gens pour qu'ils accèdent justement à cette qualité de dialogue. Monsieur le Président, je vous propose... Oui, j'ai compris. Bonjour, monsieur. Vous supportez quelle équipe? Ah, c'est un petit club portugais, ça animal. Bon, ça va. Vous êtes aussi d'intérim? Oui. Donc dans l'incertitude, dans quelques mois. J'espère. On va faire maintenant. Bah, moi, j'espère que vous... Bonjour, messieurs. Vous êtes aussi dans une situation d'intérim ici? Ah, j'arrive. Pardon. Pardon. Oui. Vous êtes sur quelle ligne? Cette ligne-là? Ah bon? Qu'est-ce qu'on fait sur cette ligne-là? Là, il y a le démarrage bottom, la base de l'échange de pompe à chaleur en fait. La base, toute la base et après ça part sur les grandites principales en bas pour fabriquer sa cage complète. Ça fait combien de temps vous êtes? 5 ans. 25? 21 années. 20 ans. Et vous pareil? Et tous là, vous êtes repris dans le projet WM? On espère, oui. Je peux comprendre que sauf ceux qui partent à la retraite pour les C'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose par rapport à un petit peu le dispositif de Nicolas Despailleux, parce qu'on ne sait pas encore trop les dispositions au niveau horaire, au niveau salaire, au niveau tout ça. En termes d'organisation du travail, ouais. Ça va changer beaucoup l'organisation de l'entreprise? Non. Comme intérimaire, ils vont vouloir lutter pour avoir quelque chose. Vous voyez? Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait la possibilité pour d'accéder aux fichiers de Whirlpool et des boîtes d'intérim pour voir un peu quelles sont les missions qui ont été confiées, parce qu'il y a l'abus d'usage du travail intérimaire, qu'ensuite il y ait une requalification en CDI. Alors, moi, je vais vous dire franchement... Et ensuite qu'il y ait une réintégration au sein du plan social. Alors, je vais vous dire les choses comme je les vois. On peut faire ça. Moi, j'ai pas envie de faire capoter le plan social et le projet actuel. Non, mais c'est pas du tout le but. Non, mais il y a des spécialistes dans la région. Vous pouvez leur emboîter le pas. Ils nous ont planté Goodyear et la reprise. Pourquoi il n'y a plus aucun repreneur chez Goodyear? Parce qu'il y a des gens qui adorent faire ça. Ils ont un savoir-faire. Que s'il y a de l'emploi, au-delà de ce qui est prévu aujourd'hui, ils soient priorisés. Parce qu'ils connaissent l'entreprise qui peuvent être pris. Oui. Mais aller faire du contentieux aujourd'hui, alors que la priorité c'est de créer l'emploi et de l'activité, non. Je ne vais pas vous faire de la pub, je vais toujours vous dire la vérité. Donc ça, c'est une mauvaise idée. Oui, mais d'accord. Mais donc, qu'est-ce que vous proposez à ces 250 personnes? Alors, parce que là, s'ils attendent, vous savez que dans votre loi, dans votre loi travail, la durée pour saisir les prud'hommes, elle va être diminuée. Mais trois choses. Un, s'ils ont un vrai sujet comme ça, qu'ils saisissent les prud'hommes. Ça, c'est eux. Chacun qui les saisisse. Je suis pour que chacun exerce son droit. Oui, d'accord, mais pas du tout, je ne cherche pas à les diminuer. Le groupe a été malignement cassé, le groupe d'intérimaires a été malignement cassé par Whirlpool. Ils sont éclatés les uns. Oui. Je vous interromps parce que Whirlpool toujours à respecter les lois du travail. Après, on a des saisonnalités de produits et ça veut dire qu'on a des mois. Qui défendent leurs idées, etc. Non, mais je vous dis, jamais ils n'ont pris l'usine en otage, jamais ils n'ont été dégradés l'entreprise, et jamais ils n'ont joué la politique du pire. Quand des salariés savent faire cela, ça paye. Et donc aujourd'hui, ce que je vous dis juste, je suis très sensible, on va voir ce qu'on peut faire pour accéder et pour protéger les droits de chacun, parce que moi je suis très sensible au sujet des intérimaires. Il y en a là, hein, on en parlait. Finalement, il y a eu un renouvellement. Là, ceux des intérimaires qu'il y a eu, ceux qui ont été recrutés. Il a depuis 18 mois. Un monsieur avec qui j'ai parlé, c'est un ancien Goodyear qui était. Les plus anciens ont été évacués. Bon, mais donc ça, moi, je dis simplement, je ne suis pas là du tout pour casser quoi que ce soit. Je suis là pour tenter de. Si on ne vous interpelle pas aujourd'hui, vous savez comment ça fonctionne. C'est pas demain, on ne peut pas se réveiller demain. Donc moi, je le redis, on a là des gens qui en plus, ce sont les plus jeunes.
qui étaient ici. Et le problème passe. Ce sont les plus jeunes qui étaient ici et qui n'ont pas pu, pendant ces années, n'ont pas pu construire leur maison, n'ont pas pu fonder leur famille et tout ça, et qui se retrouvent à poil à la sortie. C'est pour ça que vous m'avez jamais entendu défendre ni l'intérim, ni les contrats courts, ni la précarité. Moi, je crois au dialogue social dans l'entreprise, parce qu'on a beaucoup caricaturé aussi les réformes en cours. Les réformes en cours, c'est du dialogue social dans l'entreprise. C'est pas de la On va pas élargir à tout ça. Non, mais c'est pas de la là aussi, dans les embauches à venir, si le projet se développe, oui. 4. Aider à faire une action, si vous voulez, juridique sur le PSE actuel et sur le projet. Non, mais voilà, je préfère être clair. D'accord, mais le premier point, c'est le recensement, parce que pour l'instant, si jamais je ne vous interpelle pas, il n'y a pas de recensement de ces intérimaires. C'est la vérité. Si je ne vous interpelle pas, il n'y a pas de recensement de ces intérimaires qui sont... Ils m'ont interpellé tout à l'heure. Mais voilà, mais François, tu es bien placé pour le faire, le recensement. Il y a 3 mois, tu étais intérimaire dans cette boîte.